Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du système d'apprentissage entre pairs. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de professionnels de la formation qui me disent comment ils ont mis en œuvre la pédagogie, par exemple en permettant un retour d'expérience d'un expert envers le groupe. Et le problème, c'est que souvent c'est un petit peu trop descendant, où pendant une heure, l'expert va partager, mais il n'y a pas d'interaction. Pour moi, dans la pédagogie, il y a un certain nombre de composantes, d'acteurs et aussi des critères de succès. Et donc je vais commencer par vous énumérer 3 composantes pour moi essentielles de la pédagogie. La première, ce sont les échanges entre pairs. Donc évidemment des pairs, des personnes de même rôle, de même problématique, qui vont échanger donc de manière hyper réciproque entre eux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont s'appuyer sur le vécu. Donc quand on enseigne la pédagogie, on n'envoie pas un manuel de 300 pages, absolument pas. On va faire vivre ça, on va inviter un certain nombre de professionnels de la formation, de l'accompagnement à se partager comment eux, ils voient le sujet, comment ils l'approchent, ce qui a marché pour eux, leurs pratiques, leurs expériences réussies. Et le troisième élément, ce sont des activités en petits groupes. Donc des petits groupes en général de 2 à 5, pas plus. Parce qu'autrement, on a parfois des passagers clandestins, on en a certains qui ne participent plus du tout à l'échange. Et donc, c'est très important d'être dans des petits groupes. En ce qui concerne les acteurs, donc il y a 3 principaux acteurs. Donc, le premier, ce sont les organisateurs. Ils organisent la formation, ils vont être vraiment ceux qui vont impulser et voire même la financer. Et ensuite, le second, ce sont les concepteurs qui conçoivent ce fameux scénario pédagogique, les différentes activités, les objectifs, qui vont créer le rythme. Ils vont être spécialisés aussi dans les activités d'apprentissage entre pairs. Et le troisième, les facilitateurs ou les co-facilitateurs qui accompagnent le processus. Donc ils ont vraiment une posture au service d'eux, donc ils passent dans les groupes, ils posent les bonnes questions, ils assurent la spécificité aussi de ce qui est échangé et la qualité aussi de l'échange. Et on a parfois un 4e rôle, c'est les personnes ressources. Et les personnes ressources, elles sont un peu plus expertes. Et elles peuvent apporter des éléments théoriques. Elles vont arriver surtout à la fin, par exemple, et elles passent surtout dans les groupes. Elles ne font pas une présentation au début de définition. Elles vont vraiment arriver quand le groupe a besoin. Et quand le groupe va pas au bout du sujet. En ce qui concerne les critères de succès, donc il y en a 3. Le premier, c'est que tout le monde a participé et contribué. Donc par exemple, quand il s'agit de comprendre la classe inversée, eh bien tout le monde va donner sa pratique et va aussi synthétiser ça ensemble. À la fin, il y a un manuel de copratique de la classe inversée. La seconde condition de succès, c'est les apprentissages utiles et mis en pratique. Donc, par exemple, dans certaines sessions qu'on a mis en œuvre, eh bien, les formateurs, les professionnels ont ensuite créé des projets ensemble. Ils ont co-animé des classes et ils ont pu vraiment réellement augmenter et améliorer leur pratique de la classe inversée. Et enfin, c'est que les participants ne voient pas le temps passer. C'est-à-dire qu'ils sont complètement absorbés. C'est une expérience de flow et une expérience très plaisante pour eux. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne, likez et aussi cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines actualités. C'était Diane Laine de la WAP Channel.